Donc Toa, c'est une web app, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel support, que ce soit votre ordinateur et le logiciel il est optimisé pour ça, ou alors votre tablette, Android ou iOS, ou alors votre téléphone, mais on recommande plutôt un utilisage sur support tablette ou ordinateur. Pour vous rendre sur l'application ou la solution, vous allez taper dans votre moteur de recherche apptoa.care et vous allez cliquer soit sur la connexion sécurisée de ProSanté Connect, soit via vos mots de passe et votre adresse mail. Une fois que vous vous connectez, vous allez arriver sur le dashboard. En fait, ça va faire remonter toutes les données que vous utilisez et qui viennent de votre cabinet. Donc, par exemple, le nombre de patients que vous voyez par semaine, le nombre de patients que vous voyez par jour, les mois de l'année les plus chargés, le total de votre activité et, par exemple, la moyenne de ressenti RPE pour vous challenger un petit peu entre collègues au cabinet. Une fois que votre patient il vient vous consulter, par exemple, pour un bilan, vous allez pouvoir ajouter ces données. Ce module-là, il peut aussi être complété par le patient en amont des séances pour vous décharger et que ça ne fasse pas double emploi avec votre logiciel de facturation. Donc là, vous rentrez ces différentes coordonnées, vous mettez, si vous voulez faire un remplissage rapide, juste ces coordonnées, prénom, nom, genre, date de naissance et latéralité. Vous devez mettre la ville dans laquelle vous exercez ou vous voyez le patient. Hop, et vous pouvez déjà sauvegarder. Une fois que vous avez créé le dossier de votre patient, vous allez avoir en haut ces différentes coordonnées, son sexe, sa date de naissance, son âge, sa latéralité et ses coordonnées si vous voulez le contacter directement. Vous avez en haut un module de consentement, comme quoi il consent à participer aux soins avec vous et à participer aux différentes séances. Il peut également donner son consentement de manière verbale à l'utilisation des données pour que ça remonte au niveau du dashboard. Vous pouvez ici joindre différents documents que vous pouvez déposer, les radios, les comptes rendus opératoires, etc. Voici l'exemple ici du consentement de votre patient. Vous lui donnez, il peut le remplir pour la prochaine séance. Et si vous voulez maintenant ajouter une nouvelle évaluation, le cœur de TOA, vous allez pouvoir cliquer sur Ajouter une évaluation. Et là, on a décidé de faire une évaluation en 3 étapes. Une synthèse qualitative où on s'intéresse aux motifs de consultation et aux patients en général avec toute la sphère biopsychosociale. Une deuxième étape où on va s'intéresser à l'anamnèse, donc vraiment spécifiquement son motif de consultation. Et en fonction de l'anamnèse, on va suggérer les meilleurs tests et les meilleures investigations dans la troisième partie, tests et investigations. Donc ici, vous avez votre cadre de consultation. Est-ce qu'on est en soins courants, accès direct, garde respiratoire? Ici, vous avez votre niveau de préoccupation issu du motif de consultation, de ce que vous raconte votre patient sur cette première page. Est-ce que votre niveau de préoccupation inspiré de l'échelle de Funicad, il est faible? Peu d'éléments préoccupants, quelques éléments préoccupants ou une autre préoccupation. Si vous allez sur le plus, vous avez un peu plus de détails pour savoir comment vous pouvez noter. Ensuite, vous avez le type de bilan, initial, intermédiaire ou final. Le motif de consultation, par exemple, si on est sur une cheville avec une entorse de cheville, ou si on est en accès direct, on peut mettre sans étiologie diagnostiquée. L'histoire de la maladie, là, on a tendance à demander au patient bah, qu'est-ce qu'il amène aujourd'hui, ses traitements médicamenteux. Et puis tout le monde nous parle de la sphère biopsychosociale, mais on ne sait pas vraiment quelle forme on va lui donner. Chez toi, le comité scientifique, il a décidé de représenter toutes ces sphères sous forme de cases. Et au début, on ne savait pas trop comment remplir ces cases. Donc, on a demandé à des experts de nous recommander les meilleures questions pour alimenter ces différentes boîtes. Donc, pour la sphère biologique, on a pratiqué vous une activité physique, quelles sont vos habitudes alimentaires, etc. Pour la sphère psychologique, est-ce que vous vous sentez en pleine forme mentale en ce moment? Et puis, on a toutes ces questions pour la sphère sociale, la qualité du sommeil ou la littératie en santé. Globalement, qu'est-ce que le patient sait de sa pathologie? En bas de la page, dans les cases bleues, on va voir tout ce qui va être les objectifs négociés avec le patient, avec la suggestion des questions SMART, spécifiques, mesurables, réalisables dans le temps, temporelles, etc., les appuis et les freins relevés par le patient. La deuxième étape, issue de l'anamnèse, vous allez pouvoir remplir le diagramme. En fonction que ce soit un homme ou une femme, le diagramme corporel va s'adapter. Vous allez avoir les différentes qualités de la douleur lorsque vous passez avec votre curseur sur les différents numéros. Ces différentes qualités de la douleur sont issues des recommandations de Mark Laslett. Vous cliquez par exemple ici sur la cheville et vous sauvegardez. Vous allez pouvoir ensuite ajouter une mesure. Par exemple, on est dans la sphère musculo-squelettique, on est sur une pathologie du membre inférieur, on veut choisir une cheville. Là, je vais ajouter toutes mes valeurs.
dans la fiche patient. Et là, je vais remplir ici. On recommande de ne pas passer beaucoup de temps. On recommande de passer du temps sur la synthèse qualitative. Normalement, vous allez avoir toutes les informations. Et cette deuxième page, elle est organisée toujours de la même façon et elle doit passer très rapidement. Je suis plutôt dans un mode de reformulation de ce que le patient m'a dit dans la synthèse qualitative. Si j'ai bien compris votre cas, vous avez eu un traumatisme au niveau de votre cheville et à l'heure actuelle, vous avez plutôt des douleurs latérales. Finalement, c'est tout ce que vous m'avez dit. Il n'y a pas d'irradiation, de douleur, etc. Vous n'avez pas de consommation d'alcool, vous n'êtes pas fumeur. Voici comment sont organisées les suggestions de l'anamnèse. En fonction de chaque pathologie, de chaque articulation, on a choisi les meilleurs items issus de la littérature pour explorer l'anamnèse de votre patient. Au début, c'est toujours un triage en fonction des red flags, traumatiques, infectieux, neurologiques, vasculaires, tumorales. Ensuite, on va avoir plutôt la localisation de la douleur, ensuite le comportement de la douleur, et puis après plutôt une synthèse globale, la sphère psychologique et la sphère sociale. Ici, par exemple, j'ai coché traumatisme, et je vais vouloir le suivre en tant que marqueur. Qu'est-ce que c'est un marqueur chez TOA? C'est quelque chose où au niveau des séances, on va vous suggérer de l'évaluer à chaque séance. Si vous vous dites, il manque quand même des marqueurs au niveau de mon anamnèse, vous pouvez ajouter des mesures personnalisées. Par exemple, l'EVA, vous pouvez être une mesure binaire oui non ou une valeur chiffrée. Vous ajoutez la mesure et vous pouvez la remplir et la mettre en tant que marqueur si vous voulez la réévaluer dans vos prochaines séances. Vous cliquez sur suivant et là le logiciel, le cœur de TOA, va vous suggérer les meilleurs tests et les meilleurs questionnaires pour examiner votre patient en fonction de son anamnèse. Donc ici, on a mis qu'il s'était déjà fait des entorses de cheville, qu'il a eu déjà un traumatisme. Comme il a eu un traumatisme, on va recommander l'utilisation des critères d'Ottawa. Il va pouvoir ouvrir le questionnaire. Tac. Est-ce qu'il a la capacité de marcher plus de 4 pas? Et on va aussi utiliser des recommandations sous forme de photos, de vidéos, par exemple si on veut faire des tests de retour au sport, tout ça dans les boîtes d'investigation. L'objectif, c'est de vous aider et d'améliorer aussi la fiabilité de nos tests. Ici, il y a 5 critères qui nécessitent une radiographie. Et si on veut aller plus loin, il y a toutes les suggestions de TOA. Et en bas, les références scientifiques qui ont permis de faire la bibliothèque d'investigation. Vous avez aussi des questionnaires, par exemple le Chronic Ankle Instability. Vous pouvez l'ouvrir, donner la tablette ou l'ordinateur au patient pour qu'il le remplisse lui-même à la maison ou au cours de votre séance. Donc ici, vous allez remplir les différents items. Et à la fin, vous avez un score. Ce score, en passant votre souris, vous allez avoir une interprétation. Ici, on est à 18 sur 30, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et en fait, ça suggère une instabilité fonctionnelle de la cheville car le score il est inférieur au cut-off de 23. Donc on peut déjà communiquer avec notre patient qu'il est déjà à risque de continuer de se faire des entorses et qu'il va falloir peut-être intensifier nos séances et peut-être qu'il y aura des séances supplémentaires par rapport à une entorse ou une première entorse, un premier épisode. Vous avez aussi toute une bibliothèque d'examens cliniques en accès direct, le hashtag accès direct, qui vous reprend l'examen clinique de A à Z pour avoir un bilan qui soit conforme aux recommandations. Donc, par exemple, ici, vous avez le test du ligament antérieur avec le tiroir antérieur. Vous notez s'il est positif ou négatif. La palpation. Ici, la mise en stress. Ici, la palpation du ligament moyen. Ici, la mise en contrainte avec le varus forcé. La palpation de la syndesmose. Le squeeze test. Donc tous les tests sont issus du consensus Rost en 2019. Ici, le test de rotation externe. Le test de la syndesmose, ça est issu d'une autre publication qui examinait plutôt la fiabilité et validité des tests pour la syndesmose. L'œdème, s'il y en a un, quelle est sa mesure centimétrique avec la mesure en 8? Est-ce que la flexion dorsale, elle est limitée? Si oui, à combien sur la distance par rapport au mur? Et puis après, vous pourrez regarder les résultats. Ici, vous avez fait toute la bibliothèque de tests et vous avez une synthèse des tests qui étaient positifs et négatifs, et aussi des suggestions de comment les interpréter. Par exemple, une atteinte du ligament calcanéo-fibulaire, il y a eu un test positif, ça nous suspecte une lésion de ce ligament. Par exemple, les critères d'Ottawa, 3 critères positifs, une redirection vers une radiographie est vivement conseillée pour exclure une possible fracture, etc., etc.
sur l'insonésmose, sur le talon fibulaire antérieur. Si vous voulez aller plus loin, vous avez quelques conseils sur l'accès direct. Vous avez des suggestions du logiciel pour compléter votre bilan. Par exemple, compléter avec des questionnaires femmes sport ou femmes activités de la vie quotidienne. Et vous avez les références qui ont permis de faire cette bibliothèque de tests. Vous terminez et ici vous avez la synthèse. En fonction de si vous cliquez, que ce soit un marqueur ou pas, et ben ça va vous suggérer sur les prochaines séances. Vous réévaluez votre niveau de préoccupation à la fin de votre bilan et de savoir si votre patient est pour d'un ressort de la kinésithérapie, oui ou non. Vous sauvegardez, et une fois que vous avez sauvegardé, je vais vous montrer sur un patient rempli de manière complète, vous allez pouvoir exporter votre bilan. Soit vous voulez le déposer dans le dossier médical partagé du patient, ça c'est quelque chose qui est obligatoire en accès direct. Soit vous voulez le déposer dans Mailise, la messagerie sécurisée vers les professionnels de santé. Soit vous voulez l'imprimer, deux versions possibles, une plutôt classique, manuscrite, une plutôt visuelle où on va voir un radar plot, une modalité de communication qu'on privilégie avec le patient ou avec les prescripteurs. Ici en bas, vous allez retrouver le bilan initial en bleu et le bilan final en violet et vous permettre de voir l'évolution de votre patient sans écriture, juste de manière visuelle. Quand vous êtes également dans cette vue patient, on va aller plutôt dans le module maintenant suivi et suivi des séances. Vous allez avoir le fil d'actualité de votre patient ici, c'est quelque chose qui permet juste, en visualisant le tableau de bord patient, de voir quelle est son évolution. Par exemple, ici vous avez eu une évaluation, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous ouvrir la page de l'évaluation, mais dès que vous allez mettre des commentaires de séance, ils vont s'afficher dans ce fil d'actualité. Ça vous permet d'avoir une vue très rapide. C'est quoi un commentaire de séance? Et bien ici, quand vous allez ajouter une séance musculo-squelettique, vous allez voir le fil d'actualité en haut et juste en haut à droite, les commentaires de la séance. Tout ce que vous allez écrire ici, ça va être reporté dans le fil d'actualité de votre patient. Avec la souris, quand vous allez dans le fil d'actualité en haut, dès que vous êtes sur dernière évaluation, ça va vous afficher les objectifs, alertes, histoire de la maladie et traitement pour vous faire un rappel rapide. Si vous cliquez dessus, ça va vous afficher le bilan dans une nouvelle page pour voir un petit peu, par exemple, quel était son radar plot de la dernière fois. Vous avez les commentaires de la dernière séance qui peuvent s'afficher, donc la séance ici du 9 février et la séance actuelle. Ici, vous allez avoir les marqueurs du traitement, ce que vous avez choisi de suivre au cours de votre bilan à chaque séance. Par exemple, est-ce qu'il y a eu un traumatisme, quelle a été l'échelle FAN Sport, les tests de la syndesmose. On peut directement rouvrir une bibliothèque d'investigation à partir des modules séances. Vous avez aussi le suivi du RPE, donc là entre 0 et 10, quel était votre ressenti de la charge de la séance de manière globale, que vous multipliez à la durée de la séance. Et ça vous permet d'avoir des graphiques pour suivre l'évolution ou gérer aussi la symptomatologie de votre patient. Vous avez après l'état général, les exercices donnés pendant la séance, les exercices donnés à la maison et l'éducation thérapeutique. Vous sauvegardez et à chaque fois, ça vous permet d'avoir des graphiques qui vont s'afficher pour avoir l'évolution de votre patient au cours du temps. Une autre modalité hyper importante et qui valorise notre pratique, c'est l'ordonnancier. L'ordonnancier, ça va vous permettre d'avoir toute notre possibilité de prescription d'ATL, de substituts nicotiniques, etc. dans notre champ de compétences de manière facile et presque en 2 clics. Par exemple, j'ai un patient qui veut un substitut nicotinique, et ben je vais avoir tous les substituts nicotiniques dans notre référentiel de compétences qui vont s'afficher. Et là, c'est dur de pouvoir choisir. Est-ce qu'il veut un comprimé à sucer de 2 mg, 4 mg? Vous cliquez sur voir la description et vous allez avoir une aide à la décision. Par exemple, le dosage ici, c'est plutôt pour des personnes qui consomment, qui ont des fortes envies de fumer. C'est une pastille toutes les 2 heures et maximum 30 par jour. Par exemple, pour le 4 mg, c'est quasiment la même chose, mais on divise les doses par 2. Si je veux mon deuxième, je l'ajoute ici, je génère mon ordonnance, j'ai ma génération d'ordonnance conforme aux attendus de la pharmacie, avec mon prescripteur, mon patient. Si je veux l'envoyer par mail en un clic, j'appuie ici, et en 1 seconde, c'est envoyé à mon patient par mail. Il reçoit son document PDF et il peut aller le montrer en pharmacie. Vous avez également un calendrier où vous allez pouvoir noter les absences prévues, les présences de vos patients. Tout ce qui est en violet, ça va afficher vos bilans. Tout ce qui est en bleu, ce sont des suivis de séance. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre les suivis de séance. Vous n'avez plus qu'à rentrer les informations
pour votre suivi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Il vous reste plus qu'à souscrire et à rejoindre la communauté Toa. À la prochaine!